Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission hebdomadaire de la semaine numéro 28. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, moi ça va très bien. Là je suis en courte vacances, donc très courte, mais ça fait plaisir avec ce beau temps plutôt agréable. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je cite ne sont pas des conseils d'achat ni de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Alors l'actualité, bon bah on se répète un peu, bon les baisses de taux d'intérêt, je vais pas le répéter, mais ça va continuer à baisser, donc c'est plutôt positif. Baisse du pétrole, je vais l'analyser parce que c'est plutôt sympa. Et pour moi, la figure est validée. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc on est allé rechercher le pullback pour ensuite baisser. Donc je vous avais même fait par exemple un petit trade notamment le jouer à la baisse. Donc là on peut voir que le TP1 et 2 a tapé. Donc pareil, hein, si vous êtes rentré, vous êtes en position de vente là-dessus, et ben votre stop loss, vous le baissez par exemple à ce niveau-là, ce qui me semble pertinent. C'est-à-dire que si vous avez shorté en haut, vous êtes à... ouais, voilà, ça va être à moins, mais vous êtes à plus 3,5% quoi. Donc toujours positif, mais en tout cas gardez votre position si vous le shortez. Moi je pense que ça peut que baisser, ça peut que baisser. Donc voilà. Ensuite on a le retour du risque. Retour du risque. Euh, Retour du risque. Donc ça passe par le Nasdaq, donc on voit bien que quand même ça résiste, hein. Dès qu'il y a des rebonds, généralement, ces derniers temps, c'est racheté. Voilà, c'est plutôt positif. Actifs risqués, les cryptos, on a l'Ethereum aussi, qui pareil, rebondit. Ethereum, pareil, on rebondit. Donc là, on est sur le range. Bon, là, on voit très clairement que là, il y a une résistance à ce niveau-là. Mais bon, là, elle est repartie pour essayer de la retoucher ou de la casser. Donc bonne dynamique, les cryptos, ça congestionne à plat, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif pour les cryptos. Euro-dollar, ça c'est moins chouette, donc effectivement, ça fait un peu chier honnêtement. Donc bah là c'est un peu catastrophique, hein. Aucune résistance tient. On est venu chercher quand même au plus bas 0,0099, donc en dessous de la parité. Tous les Européens prennent cher, hein, pour vous faire bref. Tout le monde perd énormément d'argent. Donc voilà, donc mis à part une guerre, une guerre, pardon, l'arrêt de la guerre en Ukraine, on peut pas espérer passer à l'achat sur cette valeur, enfin sur cette paire. Bon, il n'y a pas de position à faire là-dessus, hein, pour moi. Pour moi, il n'y a rien à faire, mais bon, même en termes de macroéconomie, c'est important, hein, l'euro-dollar, la paire euro-dollar, et oui, ça m'inquiète un peu. Bon, parlons de choses plus positives. Donc le CAC 40 cette semaine, donc dans la continuité de ce que je disais encore. Euh, alors attendez, je crois qu'on a fait une semaine négative en plus. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait plus 0,05, donc c'est pas grand chose. Moi, ce que j'espérais ce soir, on a fait une super séance, hein, plus 2,04, mais ce que j'espérais, moi, c'est de passer. En fait, on a une résistance là. On est venu taper une fois et deux fois. Au début, ce que j'espérais ce soir en fin de séance, qu'il y ait trop d'optimisme et qu'on aille chercher 60 ou 65. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Donc à voir la semaine prochaine, mais on voit bien que les zones que j'avais délimitées sont rachetées, hein. Voilà. Là, pardon. On voit bien que là, ça a été racheté hier. Donc c'est plutôt positif. Le CAC n'empêche tient ces zones. Donc c'est très positif. Après, on a cette résistance majeure. Et je vous rappelle, l'objectif le plus intéressant, ce serait de venir combler le gap à 6187. Parce que là, du coup, c'est pas joli joli. Mais moi, je pense que dans les prochaines semaines, on va aller chercher cette résistance avant de faire de nouveaux plus bas, pour moi.
Terme d'action, j'ai repris NeoN parce que je vous avais parlé d'un range. Sinon, j'ai pas fait trop de continuité. J'ai parlé d'EDF, bah oui, je l'ai mis 2 fois. Solvay, une nouvelle valeur. Piscine des joyaux qui est très très basse, donc je vais essayer de voir des supports long terme parce qu'elle est intéressante cette boîte. Et puis Vetoquinol que j'avais déjà analysé, Lumibird aussi. Donc je voulais faire un point dessus sur ces dossiers-là. Donc on va commencer avec NeoN. Donc NeoN, on avait fait, vous rappeler, un range. Donc moi ce que je pensais être un range, ce que je pense toujours être un range. Donc faut vendre en haut et acheter en bas. J'ai envie de dire tout simple. Pour l'instant ça se tient puisque ici on voit bien qu'il y a eu de la vente. Donc là on a réintégré le range. Donc, voilà, donc pour moi, NeoN va pas s'extraire. Je pense pas, même si le secteur est en vogue en ce moment. Je pense que NeoN retournera à la baisse et sera attractif sur ces niveaux-là, sur ces niveaux de prix-là. Donc à suivre de très près cette valeur, puisqu'elle est quand même soutenue hein, par les acheteurs. On a EDF, donc EDF qui a suspendu sa cotation. Donc là c'était le 12 juillet, ouais, donc ça, ils ont suspendu la cotation. Donc l'État est en train de racheter les quelques pourcents qu'il leur reste à acheter. Donc tac, il est comblé ce gap-là. Donc, donc à voir ce qui va se passer dans le futur. Bon, généralement les entreprises qui sont rachetées par l'État en France, malheureusement, ça repart à la baisse. Mais à voir par la suite. Donc après, il n'y a pas d'analyse graphique à faire. Il n'y a pas d'analyse graphique du tout à faire. Piscine des joyaux. Alors, piscine des joyaux. C'est vraiment pas beau, hein. Parce que même quand le marché. Je fais un peu de ménage. Même quand le marché rebondit, bah, la valeur ne rebondit pas. Donc c'est un peu inquiétant. Donc là, c'est vrai qu'on voit un canal baissier. C'est vrai qu'il est très bien fait. Mais moi, le truc qui m'inquiète, c'est qu'on est obligé de revenir très loin pour trouver des supports. Donc j'en avais déjà parlé de support, mais ça tient pas, c'est pas terrible. La prochaine zone serait peut-être cette petite zone-là. Cette zone-là, peut-être. Donc, surveiller la réaction du marché sur ces zones. Voilà, mais même là, peut-être une zone un peu plus large, mais ouais, vérifier cette zone-là. Elle peut être intéressante. Voilà, cette zone-là de prix peut-être elle peut être intéressante, mais, euh, mais c'est vrai que elle baisse beaucoup quand même depuis ses plus hauts. Donc c'était quand? C'était en septembre 2021, donc on est quand même à moins 41%, c'est énorme. Pourtant, fondamentalement, c'est une très bonne boîte qui est pas très chère. Et les piscines, c'est plutôt un bon marché en ce moment, quoi. Donc ouais, je sais pas, à surveiller. À savoir aussi il y a très peu de capital échangé, hein. Là aujourd'hui, on est à 21 800 €, donc attention à la taille de position. Si vous rentrez qu'avec 2 000 €, vous êtes déjà à 10% du capital échangé, donc attention à la taille de position. Ensuite, Solvay, c'est une entreprise dans la métallurgie que mon professeur m'a parlé. Bon, il s'y connaît pas, il est pas trop dans la bourse, mais il m'a parlé de cette valeur. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est cyclique, mais c'est intéressant. Ouais, pardon. C'est très intéressant. Moi j'avais vu grossièrement, parce que moi je suis pas sur Pro Time tout le temps, mais j'avais vu grossièrement qu'il y avait quand même des zones de rachat. Euh, Déjà on a pour moi cette zone-là. Cette zone-là, pour moi, est déjà intéressante en premier temps. Attendez, voilà, celle-ci. Euh, voilà, bon, on arrive voilà, niveau Covid. On voit que là, elle a été rachetée à chaque fois. Là, ça n'a pas fait de résistance majeure. Racheter. Et, euh, et puis voilà, quoi, c'est vrai que c'est pas évident.
Ouais, bah, toute cette zone-là, c'est vrai que c'est racheté, hein. Donc, ouais, je vais revenir un peu en arrière. Ouais, mais un mois, je suis déjà bien en arrière. Bon, je peux pas revenir avant. Alors... Et donc voilà, donc attendre de voir ce qui se passe. Je pense que ça peut être la meilleure des choses à faire. Donc là, on voit qu'il n'y a rien à faire, hein. Même ici, c'est pareil, on peut dire, on aurait pu très bien dire, hein, que là, elle a cassé, c'est vrai qu'une petite robe, une toute petite robe, quoi. Résistance dans ce oblique baissière, hein, je rappelle. Mais ça vaut pas grand chose. Ouais, ça vaut pas grand chose. Celle-ci, par exemple, était pertinente. Puisque là, on a vu que dès qu'elle est allée, elle a été revendue. Et là, elle s'en est extraite. Donc là, c'est vrai que c'était intéressant. Puis après, on aurait pu se mettre des objectifs avec un stop loss serré. Mais on voit qu'elle a plus d'énergie parce que l'action n'a plus d'énergie. Et c'est bien échangé, hein. 17 millions, 18 millions, donc c'est quand même une grosse cap. Donc ouais, c'est un passage pareil à surveiller. Solvay, je la trouve sympa. On a Vetoquinol qui a à moitié recommencé une dynamique que je trouve sympa. C'est pareil, c'est valeur sûre, ça, hein. C'est entreprise valeur sûre. Oula, attendez, tac, tac. Valeur sûre, valeur sûre. J'avais mis, bon, ça fait très longtemps, je l'ai analysé, mais donc on sait qu'on avait ce gap aussi qu'on est venu combler, donc on peut retirer ça. Aujourd'hui, on a fait une bonne séance, j'avais pas vu ça. La fin de séance, ça a dû accélérer. Par contre, pareil, hein, attention, toujours 212 000 euros d'échangés, donc très attention. Très attention avec ces valeurs. J'ai l'impression qu'elle a cassé ce niveau-là. Voilà, c'est plutôt propre ce qu'elle nous a fait aujourd'hui. On voit bien, hein. Elle est revenue taper la M10, puis pour après repartir. Toujours pertinent, hein. M10 très pertinent. Donc voilà, donc prochain objectif, bon bah c'est ce petit double top là qu'on a là, une sorte de double top, 1, 2. Objectif 128. Donc il nous reste quelques pourcentages à prendre, donc 3%. Faudrait qu'on retourne. Voilà, ça c'est pas terrible, ce gap là n'est pas terrible. Voilà. Ce gap à la baisse qu'il faudrait aller chercher. Pour ma part, je pense que si elle évolue dans les bonnes conditions ces prochaines semaines, moi je prendrais peut-être une louchette à 128. Si la dynamique est là, je prendrais une louchette à 128 pour aller viser la fermeture du gap. Donc là on aurait quand même 10% à aller chercher. Je la trouve pertinente. Je trouverais ça plutôt pertinent. En plus, elle déguste pas tellement, hein, depuis le début d'année. C'est relativement. Ça va quoi. Hein, depuis le début d'année, alors on est où de. Tac, tac. Alors attendez. Depuis le début d'année, c'est cette mèche-là, ouais. On est à moins 7% depuis le début d'année, donc je trouve ça relativement faible. Je pense que c'est une bonne valeur en plus, ouais, à suivre. Intéressant cette valeur. Et j'ai pris l'Unibird, donc l'Unibird. On avait pareil, c'était une sorte de range, mais c'est vrai qu'elle l'avait cassé. Elle est un peu sensible au. Je vous avais montré des petites techniques qu'on pouvait faire avec cette action, parce que c'est vrai que ça va de haut en bas très violemment, très volatile. Une zone de rachat qu'on avait vue ici, qui a été mise à profit, beaucoup de fois. Mais là, c'est un peu tout à refaire, quoi. Il n'y a pas grand chose à refaire. Ce qui me plaît, c'est qu'on est revenu, sur des beaux niveaux, néanmoins. On est revenu quand même sur des bons niveaux, puisque là, on a pris, depuis cette grosse baisse qu'on a eu là, on a eu quand même moins 16, enfin moins 13, et on est revenu chercher plus 12, donc ouais, plus 13. Donc c'est quand même qu'il y a des acheteurs sur l'entreprise. Donc peut-être à surveiller si vous êtes chez vous, si vous êtes en vacances, le contact de la MM10. Voilà. Peut-être qu'elle a fait une petite congestion et puis qu'après
Dans la semaine d'après, ça va repartir. Voilà. Pour casser ce niveau-là, ce serait bien. Et puis après, on pourra aller viser des objectifs pareil, hein. Moi, je vois ceux-là, là, déjà. C'est des beaux objectifs, hein. Donc à voir. Fondamentalement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Par contre, je vous avoue, Limit Bird, je connais pas du tout l'entreprise. Mais pareil, il y a de la dynamique, il y a de l'achat, donc à voir, à voir, à voir, à surveiller. Donc dans cette émission, pas beaucoup assez rapide, pas beaucoup de valeurs à sélectionner, parce que bah, voilà, il y en a beaucoup que je trouve pas très pertinentes. Mais donc voilà, très court. Bon, il y a des, tiens, regardez, euro-dollar dans le vert pour la dernière séance. Donc oui, oui, aujourd'hui, elle a fait plus 0,6, je crois, quand j'ai quitté. Quand j'ai quitté. Donc voilà, donc à surveiller, euro-dollar, le CAC, Nasdaq, les cryptos, les taux et le pétrole, évidemment. Donc voilà, donc bah écoutez, moi je vais vous dire à la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, bon week-end!